Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Jennifer et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, merci pour tout, merci pour tous vos commentaires, pour vos partages. Ici on a une carte qui est tombée qui nous parle des choses que vous êtes en train de percevoir, des choses que vous ressentez, votre pressenti, votre intuition qui est de plus en plus affinée, de plus en plus forte. Il y a des choses qui sont en train de venir à vous que l'on vous montre dans les rêves. Il y a des choses que vous êtes en train de percevoir, de sentir. On vous dit ici, il y a quelque chose qui arrive à toute vitesse à vous. N'ayez pas peur, vu l'intensité de la chose, vu la rapidité des choses, c'est complètement en décalage avec votre façon d'être, de penser et même de ce que vous imaginez. C'est la façon... Vous ne vous attendez pas à ça. Ce n'est pas quelque chose que vous avez rêvé, espéré. C'est juste quelque chose venu de nulle part qui vous tombe dessus, qui vous surprend. Mais c'est positif. Je tiens à le préciser. C'est positif. Derrière, nous avons la sexualité. Ça peut être aussi le désir, l'envie de construire, de créer, de féconder un projet avec quelqu'un. Ou tout simplement se sentir happé et appelé par quelque chose que vous n'avez jamais fait. Tu vois, c'est comme autant pour moi, quel lapsus révélateur. C'est comme assister à un atelier, c'est vraiment pas ce que je voulais dire, assister à un atelier quelconque ici et vous découvrez et cette participation révèle en vous une passion, un désir, comme si vous l'avez toujours fait. Comme si c'est quelque chose que vous avez recherché depuis longtemps faire. Vous ne trouviez pas votre place. Et là, vous dites, c'est ça que je vais faire. C'est ça la révélation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Que ça peut être au niveau professionnel, sentimental, ou autre. Mais je ressens plus au niveau professionnel. Au niveau professionnel, comme si c'est le coup de cœur, un coup de cœur pour quelque chose où vous étiez loin, très très loin d'imaginer, d'aimer faire. Vous voyez, quelquefois on fait des choses par curiosité, par mode, mais là c'est quelque chose, ça sort de l'ordinaire. C'est comme vous retrouvez là par hasard où vous devez faire une excursion et ce que vous vouliez faire était plein et vous vous êtes rabattu un peu ce qu'il y avait, tu vois. Et là, ça arrive, vous arrivez là, vous avez un grand coup de cœur pour cet atelier ici, ou pour cette activité. Et vous vous dites, moi, je vais le faire. Je vais faire de ça mon métier. Ça devient une passion. Ça peut être une passion et un métier en même temps, ou ça peut être quelque chose que vous allez faire en parallèle de votre métier. Ça peut être que vous ne travaillez pas au chômage ou à la retraite. Mais c'est quelque chose, vous allez aimer faire ça. Ça va vous prendre beaucoup de temps, ça va vous prendre au trip et vous ne compterez pas vos heures en le faisant. C'est vraiment ce que j'entends ici. Et ça peut être plus tard aussi une activité professionnelle. Hein, ou complémentaire, si vous avez déjà une activité professionnelle. Allez, nous allons faire la coupe. Hop. Voilà. Ici, on nous parle d'un détachement, d'un éloignement, d'une séparation. Comme je tiens toujours à le rappeler, la séparation, ça peut être la séparation avec un ami, un collègue, un patron, un partenaire, ou ça peut être aussi détaché des énergies stagnantes. Ça peut aussi être sorti de sa zone de confort. Ça peut aussi nous parler de sortie de la procrastination parce que nous avons l'évolution. Ça peut nous parler de quelqu'un qui bouge enfin. La séparation n'est pas concrètement une séparation de corps à corps avec quelqu'un. Dans ce cas, ça peut être le cas que cette séparation vous a permis d'évoluer, va vous permettre d'évoluer, vous permettre de voir plus loin, de vous projeter, de faire des choses sur du long terme et arrêter de tourner en rond. Mais ce que je ressens vraiment ici, c'est on sort d'une procrastination et on sort des énergies stagnantes. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Pour certains, comme je te dis, ça peut être une séparation. Donc, voilà, que ce soit dans un cas ou dans un autre, c'est une situation qui vous permet enfin d'avancer, qui vous permet enfin d'évoluer, qui vous permet enfin de réévaluer même votre situation, de voir plus loin, vous donne des idées beaucoup plus claires, l'envie d'aller plus loin, l'envie de progresser. Vous voyez, c'est quelquefois vous restez dans une certaine zone de confort parce qu'on vous a fait croire que c'était bien pour vous. Il y a des personnes qui avaient été pleines d'ambition jusqu'à ce qu'elles se mettent avec une personne
Et du coup, toutes les ambitions tombent à l'eau. Parce qu'elles se contentent de ça. Ça ne veut pas dire que leurs ambitions, elles ont oublié. Quelquefois, on se dit, ben non, ça ne m'intéresse pas, non, c'était avant. Mais juste, il y a souvent le déclic qui te fait dire, et mes rêves d'enfant, et mes rêves de jeune fille, de jeune garçon, qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, on a ici quelqu'un qui a ce déclic-là. Ça ne veut pas dire que tu te sépares. Pour certains, comme je te dis, tu te sépares de ton conjoint ou de ta conjointe. Pour d'autres personnes, tu sors seulement de cette énergie stagnante, de cette énergie de procrastination. Ça ne veut pas dire que tu te sépares de ton autre ici. C'est juste dire, je sors de ce confort dans lequel j'étais. Je vais aller voir au-delà. Je vais faire quelque chose. Je sors de ce chômage ici, de ce rôle de peur. Ça peut être aussi pour certaines personnes la peur qui vous a emprisonné, et la peur à cause de quelqu'un qui vous a fait du mal, ou tout simplement la peur de monde, d'affronter le monde actif, le monde professionnel. Tu vois, pour certains, c'est enfin oser faire des démarches que vous auriez dû faire jusqu'à présent et vous avez remis entre parenthèses parce que soit vous aimiez trop la personne ou tout simplement vous avez peur des procédures ou de l'envergure que tout ceci pouvait prendre ou du temps que ça pouvait mettre. Vous allez ici en affaire à des personnes qui disent je vais me battre jusqu'au bout. Je vais aller au bout de ce que j'ai commencé cette fois-ci. Et pour ça, j'entends toujours procrastination, énergie stagnante, procrastination, énergie stagnante. Donc, il y a des personnes ici, vraiment, vous étiez en train de tourner en rond. C'est vraiment ça. On ne veut pas avancer, on n'ose pas le faire parce que c'est ça. Il y a vraiment une histoire de confort, de je suis bien là. Mais il y a eu un déclic ou il y a eu un événement déclencheur ou tout simplement vous n'avez plus eu le choix parce que quelquefois les événements de la vie faisant que on ne peut plus on ne peut plus rester. On n'a plus d'autre choix que de bouger, de sortir de là. Parce que même si vous ne le faites pas, la vie le fera à votre place. Voilà ce que nous avons au niveau de la coupe. Donc vous vous séparez de tout ça, vous coupez tout ça, ces liens, ça peut être aussi un lien toxique. Et voilà, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la fécondité, nous avons les projets pleins, la tête plein le ventre, nous avons ici des choses qui sont en train d'évoluer, qui grandissent en vous, des choses qui vont prendre le temps, des choses qui vous allez mettre à jour et en lumière et accompagner ces produits, ces projets sur du long terme. C'est pas une situation qui va se faire là et vous passer à autre chose, comme je te dis. Avec la fécondité, on voit bien. C'est quelque chose qui grandit en nous, que l'on met aux yeux, aux vues de tous. Et on prend le temps de mettre tout ça, de faire ce qu'il faut, d'évoluer, de sortir de cette procrastination, de créer et en plus de multiplier. Et pour certaines personnes, ça peut nous parler concrètement de grossesse, d'envie de créer, d'envie de faire. Vous avez trouvé une solution, soit une adoption, soit une mère porteuse, ou tout simplement, vous-même, vous avez réussi à vous détacher de cette maladie-là. Je veux une femme qui a mal au ventre, elle a mal au ventre, on parle d'ovaire. C'est quoi cette maladie? Elle a très très mal, elle doit toujours voir les gynécologues. C'est quoi comme maladie ça? J'ai le mot hein, au bout de la langue, mais j'ai pas le mot complet. C'est une maladie ça porte des difficultés à enfanter, on me dit ici. Alors, c'est quoi cette maladie déjà? J'ai le mot là sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le sortir. Et j'entends aussi sclérose en plaques, mais ça n'a rien à voir avec cette maladie-là. Ben, soit c'est quelqu'un qui est en train, on a trouvé une façon, une solution pour qu'elle puisse finalement tomber enceinte et moins souffrir. Mais on parle aussi d'alitement. À partir du 5e mois, beaucoup au lit. Cette personne va être alitée littéralement au partir du 5e mois. Et elle va... C'est le désir, c'est un désir profond, mais c'est quelqu'un qui va se dire, et si je faisais mal? Et si c'est... Pourquoi vous avez laissé faire? C'est comme si à un moment donné, elle va se dire, c'était une fausse bonne idée. Tu vois? En se disant, peut-être, je vais transmettre ça à cet enfant, j'aurais pas dû. Et après, qui va s'en occuper si je ne suis pas là? Tu vois, on est ici dans une situation où on se fait beaucoup de sang d'encre.
on se pose beaucoup de questions. Et si je me trompe? Et si je condamne cet enfant? Et si je ne faisais pas bien? Il y a toujours des personnes, même autour, qui vont toujours essayer de vous en dissuader ou vous essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous dire c'était pas une bonne idée, tu n'aurais pas dû le faire, vous faire mal alors que vous êtes déjà en train de vous, alors que vous êtes déjà mal pour ce que vous avez fait. C'est pas mauvais ce que vous avez fait, mais il y a comme une forme d'auto-sabotage et aussi de la part des autres et même une forme d'agressivité verbale. Les gens vont essayer de vous culpabiliser en disant soit c'est toi, soit c'est ton enfant qui va vivre cette situation, en disant mais tu ne te rends pas compte, avec ça tu te fais mal, tu vas faire mal à cet enfant, tu vas tuer, tu vois quelque chose comme ça, alors que tout ce que tu veux c'est juste donner la vie. Oh, c'est triste d'en arriver là, c'est triste. Et les gens autour ne comprennent pas. Et le pire c'est que ce sont des personnes très proches en plus. Bon, donc, il faut qu'on sorte de cette énergie-là. Mais ici, tout ce qu'on veut que vous sachiez, c'est beaucoup de courage. Hein, et foi et prier. Ne vous auto-sabotez pas parce qu'on vous dit bien, les gens autour le font déjà très bien. À quoi bon leur donner encore plus de pouvoir sur ce qu'ils vous disent déjà que c'est voué à l'échec? Soyez forte et prouvez-leur qu'ils ont tort, tout simplement. Voilà le message. On va essayer de sortir de cette énergie-là. Pour aller dans... On va voir s'il y a d'autres messages. Mais il y a les gens malhonnêtes, hein, manipulateurs ici. Qui veulent juste vous voir tomber. Ça ne leur plaît pas de voir que vous êtes bien. Ils veulent tout faire pour vous renvoyer, pour vous enfermer. Le petit truc, la petite situation qui pouvait vous donner un peu de sourire, vous rendre heureux, il y en a que ça ne leur plaît pas du tout. Ils aiment bien quand vous pleurez, quand vous êtes en bas de l'échelle, quand vous êtes au plus bas. Mais on veut ici, il faut que vous soyez tranquille, ayez confiance, ayez foi. Faites-vous confiance parce que c'est pas le plus important, c'est pas les gens d'à côté, c'est vous. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, c'est d'abord vous ici. C'est vous et personne d'autre. Le plus important ici, on veut que vous sachiez que c'est vous. C'est vous qui allez vous épanouir, vous expandre, rayonner. Et le rayonnement, ça vient de l'intérieur. Donc, peu importe ce que quelqu'un dit, si déjà de l'intérieur, tu as une boule au ventre, une boule dans la poitrine, comme on dit souvent, ça va plutôt compresser, te faire plus mal parce que ce que les gens disent, toi-même, te le répètes tous les jours. Mais si tu es dans un état d'esprit ici de gratitude, de quiété, de tranquillité, de positive attitude ici, de te reconforter toi-même, te reconforter tous les jours. Quand tu peux en te disant j'ai fait le bon choix, j'ai fait ce qu'il fallait, c'est bien pour moi, je le fais pour moi, même si ça semble complètement égoïste, je le fais pour moi et c'est le bon choix. Peu importe ce que les gens diront, c'est vrai que ça va te toucher, mais un moment, ça va te toucher, on n'est pas des machines, ça va te toucher, mais ça va passer. Ça va passer pourquoi? Parce que tu sais ce que tu vaux. Tu sais pourquoi tu l'as fait. Parce que toi-même, tous les jours, tu te le répètes. Je sais pourquoi je le fais. Je le fais avec amour et je le fais. Même si ça a été fait, tout ce qui a été fait avec amour, même si les gens trouvent que c'est égoïste, même si à un moment donné, vous pensez que c'est égoïste ce que vous avez fait, tant que l'amour est positionné devant, rien ni personne ne peut y changer quoi que ce soit. D'accord? Et là, nous avons la femme qui s'est retournée. On vous demande d'être dans cet état d'esprit. Joyeuse, épanouie, pleine de confiance, belle, rayonnante. Et voilà, nous avons encore la tranquillité qui s'est retournée. Donc, on vous pousse vraiment à avoir foi, à avoir confiance en vous. La confiance en soi n'est pas forcément avoir un ego démesuré hein, ou avoir une cheville enflée. Non, avoir confiance en soi, c'est d'abord le fait de dire c'est bon pour moi. C'est pour moi, c'est bien moi, je sais ce que je... Quand tu dis je sais ce que je vaux, ça veut dire je sais ce que je vaux. Faut pas dire je sais ce que je vaux parce que tu l'entends et que tu le répètes bêtement.
Si tu me dis, je sais ce que je vaux, et je te pose la question, tu vaux quoi? Tu saurais me répondre? Ce que tu vaux peut être tes valeurs, peut être les valeurs que t'ont inculquées tes parents. Ça peut être les valeurs que tu te donnes à toi aujourd'hui. Ça peut être les promesses que tu t'es faites. Et surtout que tu es en train de réaliser. Parce qu'il ne faut pas faire des promesses ou faire des promesses ou prendre des bonnes résolutions et on n'en fait rien. C'est ça ta valeur. Ce que je vaux, c'est la valeur. Allez, allons-y. Nous avons ici des épreuves, mais vous allez finir gagnant ici. Il y a une réussite qui arrive pour vous. Il y a un examen, des choses que vous allez devoir passer par là, comme une étude, une compréhension des choses, une évolution, une avancée, et des choses qu'il va falloir adapter, réapprendre, s'approprier, tout ça. Mais on voit bien, vous allez sortir vainqueur de tout ceci. Et derrière, nous avons l'ouverture, les possibilités qui s'ouvrent à vous. Ça peut être aussi concrètement réussir un examen, et on voit qu'est-ce que nous avons. Nous avons le boomerang et le compromis. Donc il y a des choses ici, il y a des soutiens, des accords trouvés avec des personnes que vous aviez perdues, que vous n'aviez pas accès à ce monde-là. Vous n'avez pas accès à ce monde-là, pourquoi? Soit parce que vous n'avez pas de véhicule et il fallait absolument que vous réussissiez cet examen de permis de conduire. Maintenant que vous avez votre permis de conduire, vous pouvez vous permettre de postuler parce que vous pourriez avoir un véhicule de service, ou tout simplement le fait d'avoir réussi cet examen, vous pouvez déjà être dans le monde professionnel, même si vous avez déjà été. Ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être beaucoup de choses, mais quoi qu'il en soit, cet examen, cette épreuve ici vous permet de réussir quelque chose qui va vous apporter une base solide et qui va vous permettre enfin de vous réconcilier avec ce manque. Il y avait quelque chose qui n'était pas complet ici. Allez, on va faire un tirage à 9 cartes. Là et là. Et derrière, nous avons quoi? Nous avons règlement de compte, justification, justificatif, dispute, prise de tête, explication, le pourquoi du comment, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as dit ça. Au centre de ton jeu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une proposition, nous avons un cadeau, nous avons une main tendue. Ça peut être un rendez-vous, peu importe comment il va se présenter à vous, c'est vraiment un cadeau. C'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir vous expandre, de vous apporter une nouvelle perspective ici. Ça peut être justement cette belle chose qui vous arrive qui vont apporter ça, la jalousie. Parce que les accusations mensongères, c'est souvent à cause de quoi? De la jalousie, de l'hypocrisie des autres. Vous allez avoir une promotion. Cette collègue ou ce collègue qui n'a pas pu l'avoir, et parce qu'il n'a pas travaillé, il faut le dire, va commencer à parler de promotion canapé, va dire à qui veut l'entendre parce que vous êtes la fille de, le fils de, le neveu de, ou parce que cette personne et vous êtes trop familier. Donc il y a quelque chose où quelqu'un va se permettre ici de vous mettre un peu à la barre d'accusé pour raconter n'importe quoi. Voilà, nous avons une situation du passé qui refait surface. Une situation du passé, il y a des choses que vous pourrez apprendre. Il pourrait y avoir un héritage ici. Mais on voit, il y a une situation du passé ici où il va falloir avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de compréhension en ce qui concerne tout ceci. Et cette situation du passé ou ce retour ici va amener une grande joie. Et va vous permettre ici de gagner quelque chose que vous avez perdu auparavant. Parce qu'il y a une célébration, il y a une victoire sur tout ceci. Dans le passé qui se rejoint dans le présent vous permet enfin d'ouvrir, de débloquer quelque chose ou d'ouvrir une porte. Ou même la compréhension. Parce que le cadeau, la proposition n'est pas forcément de recevoir de l'argent. C'est pas forcément de recevoir une invitation. Ça peut être des choses qui vous sont dévoilées. Le cadeau, c'est aussi ça. On peut vous dévoiler des choses. La proposition, c'est aussi, si vous étiez en train de chercher d'où vous venez, on peut vous dire, votre père, il était telle personne, il s'appelait tel, ou votre mère vient de tel endroit.
les recherches, au moins tu peux maintenant te focaliser sur un endroit pour chercher d'où viennent tes origines, tu vois. Parce qu'il y a des gens à qui tu dis, il y aura un cadeau ici que tu vas recevoir, ils s'attendent à recevoir une bague de fiançailles ou à recevoir un collier ou une voiture, j'en sais rien. Quoique c'est possible. Mais il faut que vous sachiez aussi quand on vous dit, tu vas recevoir un cadeau, ça peut juste être la réponse à cette question que tu attendais depuis longtemps. Ça peut être cette explication que tu attendais de ce texte ici pour pouvoir tourner la page, passer à autre chose. C'est aussi ça un cadeau de la vie. Tu vois? C'est aussi retrouver cet ami à qui tu penses depuis quelque temps parce que tu savais qu'il n'allait pas bien et tu avais envie d'avoir des nouvelles, mais tu ne savais pas comment entrer en contact avec lui. Et le fait de savoir que cette personne va bien, ou cette personne que tu as secourue, je ne sais pas moi, où tu l'as sortie, et tu veux bien savoir qu'est-ce qu'elle devient. C'est aussi ça un cadeau. Et pour certains, comme je te dis, il y a une situation, ça peut être un héritage, une récompense. Dans tous les cas, c'est une situation du passé où vous n'avez plus de nouvelles, où il n'y avait rien. Il y a quelque chose du passé qui refait surface dans votre vie et qui va vous permettre d'avancer et de sortir victorieux de la situation, d'en sortir gagnant, plein de récompenses. Voilà, on voit bien cette situation du passé n'a pas pu se faire. Pourquoi? Il y a pu y avoir des blocages à cause de l'hypocrisie, de la jalousie, du mensonge ici, de la manipulation même au niveau énergétique de certaines personnes. Ce qui a été fait, ça peut aussi être des personnes, comme on les appelle souvent communément les vampires énergétiques. Hein. Le fait de vous éloigner de tout ce que vous faisiez, ça ne marchait pas, ou des personnes qui ne savent pas pourquoi ni comment. Ils préfèrent toujours privilégier telle personne à eux-mêmes. Tu vois, il y a des personnes comme ça dans la vie. Tu ne sais pas pourquoi. Tu peux avoir ton salaire. Au lieu de te faire plaisir à toi, tu es dans les besoins. Tu rames, tu travailles comme une dingue. Tu prends ton salaire pour aider quelqu'un. Tu vois, là, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas faire d'économie et ça dure comme ça depuis des mois, des années. Et le fait de sortir de cette énergie, de t'éloigner de cette personne, te permet enfin d'économiser. C'est aussi ça un cadeau, se faire un cadeau à soi-même. Mais pourquoi? Mais c'est une situation où tu aurais pu, quand je te dis c'est une situation du passé qui refait surface, ça veut dire cette économie que tu mets en place aujourd'hui, mais non depuis 6 mois ou depuis 4 mois. Si tu l'avais fait pendant les 3 dernières années où tu prenais tout ton argent pour donner à cette personne, tu serais très très loin aujourd'hui. Mais dans chaque situation en entier, il y a des sons. Donc ici, on voit bien, tu vas pouvoir enfin bénéficier et profiter d'une situation où tu n'as pas eu l'occasion de le faire dans le passé, à cause des gens, à cause de quelqu'un, ou tout simplement à cause de X raisons. Peut-être tu y étais pour quelque chose ou pas du tout. Mais on voit, tu vas enfin sortir de cet étouffement ici. Des gens qui tirent les ficelles derrière le rideau, là, comme les marionnettes. Tu vas enfin couper les liens. Voilà, tu vois, aujourd'hui, tu as découvert ou tu découvres qui était derrière les ficelles, qui faisait les beaux, les belles, et puis était derrière pour te manipuler. Maintenant, tu vas te préserver, tu te protèges de tout ce beau monde-là, ou de cette personne, ou de cette situation. Ça peut être une personne, ça peut être une situation aussi. Une situation, ça peut être le fait aussi, ça peut être l'addiction. Que tout ton argent partait dans les produits illicites. Ou dans l'alcoolisme, ou le fait de sortir tous les soirs, de passer son temps au restaurant. Ça aussi, ça coûte des sous tout ça. D'aller en boîte de nuit, mettre des bouteilles à gogo pour aller au carré VIP pour se faire voir, tout en salé il va. Chaque mois, tu fais la même chose jusqu'à ce que peut-être tu rencontres cette personne qui te fasse sortir de ce milieu. Et là, tu commences à te rendre compte de l'importance. Tu commences à voir l'argent qu'il y a dans ton compte à la fin du mois parce que tu n'es pas allé à cet endroit, parce que tu n'as pas pris tel produit, tu vois. Donc, ça peut être aussi une situation pareille ici. Maintenant, tu fais tout pour t'en préserver, soit pour te préserver de t'éloigner de ces personnes. Tu ne t'éloignes pas d'eux, mais tu t'en préserves, tu te protèges. Tu les regardes d'un peu de loin. Tu veux plus fréquenter les mêmes milieux, les mêmes personnes. Ça ne veut pas dire que vous êtes ennemis. Ça peut être que vous ne vous parlez plus du tout. Vous êtes devenus les ennemis, hein, jurés. Ou pas. Mais ici, on voit bien, vous faites tout
pour rester dans cet état ici de mieux-être, de bien-être, de enfin j'ai gagné ce combat. J'y reste parce que je vois les bénéfices que ça apporte dans ma vie. Je vois de loin qui était derrière tout ça, ou je vois de loin le jeu qui était fait derrière la toile et j'essaye de m'en préserver, de m'éloigner de tout ça. Parce que ça a été un dur combat pour certains. Comme tu vois, je te parlais de joie. Nous avons la joie ici, la célébration pour certaines personnes. Et comme pour d'autres, ça peut aussi être une relation du passé qui n'a pas pu se faire à cause de la famille, qui mettait tout en mal ici, de l'entourage, des amis. Et aujourd'hui, on essaye de profiter pleinement de sa vie tout en préservant son cocon, sa famille, mais en faisant bien comprendre à tout le monde que chacun reste bien de son côté. Je ne veux pas ici de votre venin dans ma relation. Tu vois, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre. Dans un cas aussi, ça peut être un travail que tu voulais faire depuis longtemps et que ton papa ou ta maman ou que sais-je encore trouvait que ce n'était pas digne de la famille. Et aujourd'hui, tu as pris du cran, tu as un peu plus de cran aujourd'hui, du courage et de la détermination et tu leur dis c'est comme ça que vous vouliez ou pas. J'ai choisi comme ça, j'ai choisi d'être avec cette personne, j'ai choisi de faire ce travail, j'ai choisi de faire ci. C'est quelque chose que j'aurais dû faire bien avant. Maintenant que je sais que c'est à cause de vous que ça n'a pas pu se faire, je choisis de faire ça, ben, que chacun reste bien dans son coin. Je préserve cette relation professionnelle, sentimentale ou financière et vous restez bien dans votre coin. Du moment qu'on se voit ou même pas du tout et qu'on parle d'autre chose et que vous n'essayez pas ici de vous mêler de ce qui ne vous concerne pas. Pour certaines personnes, c'est ça. Ça peut être votre famille qui dérange. Voilà, qu'est-ce que je te disais? Qu'est-ce que je te disais ici? Cette ligne, elle explique bien les choses. Hein? La manipulation, tout ce qui a été fait. Et le truc avec cette carte ici, cette princesse qui voit bien comment on va la poignarder, mais qui ne se défend pas. Pourquoi? Parce qu'elle a confiance à ces personnes. L'hérédité, le squelette ici et la lune te parle te parle de tes racines, te parle de ton arbre généalogique, te parle de ta famille, te parle de d'où tu viens. La lune, c'est la mère. On peut avoir ici affaire à des signes de cancer, lion, bélier et les signes de terre. Donc tu vois d'où vient la trahison. Tu sais que tu te fais trahir, tu sais que tu te fais manipuler. Mais comme c'est des personnes que tu connais bien, des personnes avec qui tu partages beaucoup de choses, ça peut être la famille ou des personnes très proches de toi que tu considères comme les membres de ta famille. Et tu te dis, ben si elle me fait ça, peut-être à un moment donné, elle va se rendre compte que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Ou alors tu te dis même, tu ne sais pas que c'est pas bien. Parce qu'on t'a fait croire que c'était pas quelque chose de mauvais. Oh là là, tout de suite, j'ai un message qui me dégoûte. Ça me dégoûte ce message. C'est comme l'inceste. Tu vois? Le fait de faire croire à cet enfant que c'est pas quelque chose de mauvais. Jusqu'à ce qu'elle s'en rende compte et qu'elle décide de dévoiler. Parce que pour toi, cette personne proche de toi qui est censée te protéger n'est pas censée te faire du mal. Bande d'enfoirés. Pardon, désolée, je me suis un peu emportée, désolée. On n'est pas censé faire du mal à des personnes qu'on est censé protéger. Tu vois? On ne fait pas du mal à la personne qu'on est censé protéger. On est ici à faire dans une situation comme ça de famille où on cache des choses, on ne dit pas parce que on t'a fait croire que c'était normal. Parce que tu te disais c'est normal, ça se passe comme ça. Jusqu'à ce que tu te rends compte que dans d'autres familles, c'est pas ça. Et là même, il pourrait y avoir quelqu'un qui te fait comprendre que c'est pas comme ça, c'est pas ça. Et que tu décides enfin d'aller au bout, d'aller au tribunal et de porter plainte ici. Et on peut encore y avoir des personnes proches de toi qui disent que c'est de ta faute, c'est toi qui as cherché. C'est toi qui as joué c'est toi qui as voulu que ça arrive. On peut encore même te dire que ce que tu dis est faux, que c'est le mensonge que tu dis. Que tu veux détruire la famille. Purée. Ça m'énerve. Ça m'énerve.
Mais il y a des personnes qui vont te soutenir. Que ce soit des avocats, n'importe quoi. Il y a des personnes qui vont te soutenir, qui vont t'accompagner dans cette démarche, qui vont être là pour toi, qui comprennent la douleur, qui comprennent la difficulté. Parce que c'est quelque chose qui a assez duré. Tu t'es battu contre ça depuis longtemps, peu importe que ce soit dans un cas ou dans un autre. On voit ici le fait, pourrait y avoir un homme ici proche de toi, ou une femme, peu importe, qui va venir ici t'aider, qui va venir t'apporter un soutien. Il y a aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvements, des choses qui vont bouger, qui vont te préserver, te protéger, t'aider, te secourir et te donner aussi les armes, les armes pour te battre ou pour te défendre. Des personnes qui vont t'aider à aller jusqu'au bout de ce combat que tu es en train de mener ou que tu vas mener à un moment donné. Et pour certaines personnes, il pourrait y avoir que l'on te dévoile même, que l'on te dévoile des choses qui ont dû se faire dans le passé dont tu n'étais pas au courant. Et tu te rends compte au fait que les gens proches de toi, c'était que des manipulateurs, c'était que des poisons, des cadeaux empoisonnés. Mais ça va te permettre aussi d'être beaucoup plus rusé, d'être plus intelligente parce que, comme je dis, de chaque difficulté, on en tire une leçon de vie. Et ça va être un peu le cas pour toi ici et pour certaines personnes. Une joie à retrouver, une victoire et tout ce qui s'en va avec. On se préserve aussi. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose et vous vous protégez. Hein, vous avez un peu peur. Vous vous dites, ça peut être encore un piège. Peut-être cette personne veut me faire du mal, veut me causer du tort. Vous allez vous protéger parce que c'est quelqu'un qui a, dans le passé, vous a fait du tort. S'il y a quelqu'un qui vient ici vous demander pardon, famille, amis, proches, ex, vous demandez pardon, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû faire. Si c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, et même si vous voulez accepter ses excuses, vous allez vous accepter à demi. Vous faites un peu très très attention et vous avez bien raison de faire attention parce que même si les choses vont s'arranger, la confiance n'exclut pas la méfiance. Hein. Vous savez, s'il vous a trompé une fois ou il vous a trahi, il peut encore le recommencer. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas, mais faites attention, prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine, au revoir.